FIFA, les Léopards de la RDC vont affronter cet après-midi les Super Eagles du Nigeria au stade de la Cité de Loi, avisé en Belgique. Une équipe de la RDC qui sera dirigée par l'entraîneur des Léopards U23, Christian Sengibiembe, à l'absence de Florent Ibenge. Congo Airways, très bientôt dans le ciel congolais. Les vols seront dans un premier temps domestiques et desserviront les grandes villes de la RDC. La phase inaugurale est prévue pour demain. L'annonce est du directeur général de cette compagnie d'aviation congolaise. 1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards pour amorcer la construction du barrage Dinga 3, annonce faite par le vice-président de la Banque mondiale Région Afrique à Lima, au Pérou, où se poursuivent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Direction la ville de Lima, au Pérou, où séjourne depuis lundi une délégation du ministère des Finances conduite par Henri Yavmoulang. Le ministre des Finances a eu des échanges avec le vice-président Région Afrique de la Banque mondiale. Ensemble, ils ont passé en revue différents projets financés par la Banque mondiale et au sujet d'Inga 3, Mactar Diop a annoncé le financement de 1 milliard de dollars par cette institution sur les 12 milliards initialement attendus des bailleurs. Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale offrent une belle opportunité aux institutions de Bretton Woods ainsi que délégués de pays d'échanger sur l'avenir de leur partenariat. Sur la table des échanges entre la RDC et la Banque mondiale, représentés respectivement par le ministre des Finances et gouverneur pays Henri Yavmoulang et le vice-président de la Banque mondiale Mactar Diop, la question du financement de la centrale hydroélectrique de Inga 3. La Banque mondiale s'est dit disposée, aux côtés d'autres bailleurs, d'accorder 1 milliard de dollars américains sur les 12 milliards à mobiliser pour la construction de ces barrages, moteurs de développement non seulement de la RDC, mais aussi de tout un continent. Un chronogramme d'activité coulé sous forme de feuille de route a été mis sur pied par la Banque mondiale. Au sujet du redressement de la SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, il a été recommandé l'accélération du processus par les deux parties. Du côté gouvernement, un plan minimum d'urgence a déjà été déposé à la Banque mondiale qui tient à accompagner la RDC dans le redressement de cette entreprise publique. Autre sujet abordé, la diversification de l'économie congolaise pour la stabilité de la croissance et du cadre macroéconomique. La Banque mondiale a encouragé le gouvernement de la République pour la création des parcs agro-industriels et des zones économiques spéciales, moteurs de croissance dans bon nombre de pays du monde. La question de la mise en œuvre progressive de nouvelles provinces, des élections à venir, la discipline budgétaire, d'un code minier attractif et mutuellement avantageux ont été aussi abordés au cours de cette rencontre. D'autre part, le ministre des Finances, Henri Yavmoulang, a conféré dans son bureau de Lima avec une délégation du cabinet conseil DRHI, Debt Relief International, sélectionné pour un contrat d'assistance technique en faveur de la Direction générale de la dette publique, DGDP. Les deux parties ont passé en revue ces contrats d'assistance qui consistent entre autres sur la mise sur pied d'un cadre légal et organisationnel de la gestion de la dette publique en RDC. C'est confirmé, Congo Airways inaugure dès demain ses vols. Cette compagnie aérienne nationale dit vouloir s'inscrire dans la logique de l'amélioration des conditions de vie de la population à travers des voyages sûrs et fiables. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le directeur général de cette compagnie aérienne dans ce reportage de Bibi Ngoua. C'est un retour en force qui se signale pour Congo Airways. La nouvelle compagnie nationale de transport aérien qui annonce ses vols inauguraux va très bientôt lancer sa flotte aérienne pour la desserte domestique. Pour ce premier voyage, quelques destinations sont retenues à partir de la capitale. Le vol inaugural sera lancé ce vendredi. Comme vous le savez, nous avons deux avions. Le premier avion, c'est Patrice Emery Lumumba, qui fera le vol Kinshasa-Goma et puis Goma-Kisangani, enfin Kisangani-Kinshasa. Et puis le deuxième avion, Mosé Laurent Désiré Kabila, fera la destination de Kinshasa-Lubumbashi, ensuite Lubumbashi-Mbujimayi, enfin Mbujimayi-Kinshasa.
Un prix démocratique défiant toute concurrence, ceci dans la sécurité et fiabilité, est envisagé pour redonner aux Congolais la fierté des couleurs nationales. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Congo Airways, nous comptons plutôt appliquer notre politique, celle de démocratiser le billet d'avion, conformément à la décision prise par le ministre de l'économie nationale qui a fixé les prix minimum et les prix maximum en concertation avec toutes les sociétés du secteur. Sur près de 54 aéroports et aérodromes que compte la République démocratique du Congo, la compagnie annonce l'augmentation de sa flotte pour desservir même les petites villes. Nous avons le plan d'augmenter notre flotte pour que nous puissions acquérir des petits avions de 60 à 70 places de manière à ce que nous puissions exploiter ces petits aéroports dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Une démocratisation du transport aérien congolais tant attendue qui sera bientôt vécue par les passagers à travers des vols commerciaux qui interviendront d'ici 14 jours. Les vols commerciaux vont commencer dans 10 à 15 jours après les vols inauguraux. Et le point de vente des billets, c'est d'abord Internet. Aussi, nous avons la possibilité d'acheter des billets par téléphone. Nous avons un call center. Vous pouvez appeler, les numéros seront communiqués au public. Mais ceux qui veulent se rendre à nos guichets sont aussi les bienvenus. Congo Airways, le plaisir de voyager. Mobilisation hier à Goma en faveur du chef de l'État. Tout a commencé par une marche sur les grandes artères de la ville. S'en est suivi un meeting du gouverneur Julien Paluku, place ONC sur le boulevard Kanyamouanga. Patrick Sialoua, notre correspondant, était sur place. Tout s'est arrêté ce mercredi à Goma. Pas de commerce sur tous les points chauds de la ville. Et les marchés sont restés totalement fermés. Ceci suite à une marche des partis politiques de la majorité présidentielle, suivie du meeting de son autorité morale en province, en signe de soutien au Raïs Kabila Kabange. Ici, devant la tribune ONC, c'est un monde fou qui a répondu présent à ce meeting. Question d'exprimer son soutien au chef de l'État. Et pourquoi cette fidélité totale du Nord Kivu au Raïs Kabila? Le gouverneur Julien Paluku explique. Le Nord Kivu est derrière le président de la République parce que le Nord Kivu est témoin de nombreux efforts que le chef de l'État a déployés pour qu'aujourd'hui on en arrive à la situation. Nous avons connu le M23, nous avons connu le CNDP, nous avons connu le FDLR, on a connu le groupe de Maïmaï. Il y a eu 23 groupes armés ici. Même si on n'est pas encore arrivé à éradiquer tous les groupes armés, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes conscients que le chef de l'État a fait beaucoup pour cette province. Sinon, ça aurait été la balkanisation. Vous savez l'histoire de toutes les guerres. Voilà pourquoi lorsque j'ai appris qu'il y a des frondeurs qui s'appellent G7, moi je me dis c'est une trahison. Parce que ce sont ces gens qui ont travaillé hier avec le président de la République. Ce sont ces gens qui ont manipulé les moyens. Mais quand ils trouvent qu'il arrive au terme de son mandat, ils veulent faire des signaux, des trompe-œil pour dire à la population que non, c'est nous qui avons raison et c'est nous qui avons dit qu'il ne fallait pas qu'on viole la Constitution. Voilà pourquoi nous devons éclairer l'opinion pour lui dire que la seule personne qui a juré qu'elle ne violerait jamais la Constitution s'appelle Joseph Kabila. Et ces gens font une fuite en avant pour tout simplement chercher à tromper la population, justifier quelques malfaçons que nous avons connues dans le parcours et vouloir se servir de ça pour venir demander à la population d'être de leur côté. Aujourd'hui, le Nord Kivu, plus que jamais, réaffirme son attachement à la vision du président de la République, son attachement au respect de la Constitution tel que le chef de l'État l'a clamé depuis tout ce temps. Lors des élections prochaines confirmées par les Raïs, la MP a conservé totalement le pouvoir au Nord Kivu, a déclaré son coordonnateur en province. Qui remplacera Martin Kobler à la tête de la MONUSCO? La question est sur beaucoup de lèvres. Une certaine presse annonce déjà un Africain pour ce poste et c'est le Nigérian Maman Sidikou qui serait pressenti pour diriger cette mission de l'ONU. Mais au quartier général de la MONUSCO hier à Kinshasa, le conférencier a appelé tout le monde à la patience en attendant cette désignation. Le bureau de Ban Ki-moon qui lui annonce officiellement
la nomination du représentant spécial, de son représentant spécial à la RDC, qui remplacera donc M. Martin Kobler. Je pense qu'avec un peu de patience, on aura du bureau donc, de Ban Ki-moon le nom de cette personne très bientôt. Ouverture hier de l'atelier de formation sur le contrôle et l'évaluation en douane et marchandises importées. Plusieurs acteurs du secteur ont pris part à cette rencontre, parmi lesquels les experts de l'Organisation mondiale des douanes. Il sera question pour les participants d'acquérir des connaissances en matière douanière, de l'expertise en évaluation en douane. La loupe va fortement scruter les produits étrangers qui entrent au pays. La DGDA s'y prépare sérieusement. Dans cette optique, 34 agents en douane participent depuis ce mercredi à l'atelier de formation sur le contrôle et l'évaluation en douane des marchandises importées. Cet atelier répond à l'une des missions de la DGDA, celle du renforcement des capacités des personnels aux techniques modernes de gestion dans le domaine des douanes et accises. L'atelier de ce mois d'octobre 2015 se penchera de manière particulière sur le dossier recettes et sur des questions clés du contrôle de l'évaluation en douane. C'est une suite logique d'un processus qui a débuté par une mission de l'OMD effectuée du 12 au 23 janvier 2015 à Kinshasa et à Matadi, et dont le but était d'évaluer les capacités de la DGDA à exercer avec efficacité ses missions jusque-là externalisées. Les experts de l'Organisation mondiale des douanes participent également à ce séminaire pour traduire les exigences de l'OMD qui accorde l'intérêt à la formation et la modernisation des administrations douanières dont celle de la RDC. Le but ultime de toutes ces formations est de disposer des outils et instruments qui permettent une bonne taxation douanière pour une mobilisation optimale des recettes des douanes et accises, principale mission de toute administration douanière. Deoro Guiza invite les apprenants à participer activement à ces assises afin d'approfondir leurs connaissances en matière douanière et acquérir de l'expertise en évaluation en douane pour le plus grand intérêt de la douane congolaise. C'est parti pour la DV Loterie édition 2017. Les candidats désirés à jouer à ce jeu doivent se conformer à un certain nombre de critères pour pouvoir bénéficier des avantages qu'offre ce jeu. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse à l'ambassade des États-Unis ici à Kinshasa. Depuis quelques années déjà, des milliers de citoyens congolais, à l'instar des citoyens des autres pays du monde, ont l'opportunité d'immigrer aux États-Unis d'Amérique grâce au programme DV Loterie. Un projet du gouvernement américain qui encourage la diversité culturelle. Pour l'édition 2017, dont la période d'inscription court jusqu'au 3 novembre prochain, les candidats intéressés à la DV Loterie sont priés de remplir les critères requis en vue d'en tirer profit. Nous sommes actuellement dans la période d'inscription pour le programme de la loterie des visas d'immigrants de diversité pour l'année 2017. Il n'y a pas de frais pour jouer les loteries. Nous encourageons vivement les candidats à remplir le formulaire d'inscription eux-mêmes, sans l'aide d'autres personnes qui proposent de soumettre une inscription au nom des candidats. Et si vous avez des préoccupations, vous pouvez contacter la section consulaire à l'ambassade des États-Unis par email à dvkinshasa@state.gov. Sont autorisés à concourir les candidats des pays éligibles à l'exemple de la RDC. Parmi les conditions à remplir, avoir les bases minimales en éducation et en expérience professionnelle. Nous prions nos demandeurs de respecter les règlements du programme et de ne pas présenter des faux documents. Il faut indiquer tous vos membres de famille quand vous jouez maintenant, sauf les enfants déjà mariés ou les enfants âgés de plus de 21 ans. Si vous jouez comme un individu célibataire, vous avez le droit de se marier, mais ça peut rendre votre demande pour le visa beaucoup plus complexe. Tous les candidats devront remplir le formulaire en ligne déjà disponible au www.dvloterie.state.gov.
Espace public pour tous, un thème interpellateur retenu pour la Journée mondiale de l'habitat, édition 2015. Et cela face aux enjeux et défis irrelatifs, occasion pour le ministère de l'Urbanisme et Habitat de pousser des réflexions sur l'état des villes en RDC, ainsi que le droit fondamental de tout citoyen à un logement décent. Le Forum national sur les villes tenu à Kinshasa est une réponse des actions prioritaires retenues par le gouvernement. Reportage. Qu'il faut balayer tout. Espace public pour tous, une recommandation de 2015 que les Nations Unies font aux États pour résoudre les problèmes d'habitat auxquels sont confrontés des citoyens du monde. En République démocratique du Congo, le ministre de l'Habitat et Urbanisme a pris toute la mesure des enjeux et défis à relever. Ainsi a-t-il initié une grande réflexion sur l'état des villes et villages. Les échanges se sont déroulés dans le Forum national sur les villes. Il en est sorti la validation du rapport national Habitat 3 axé sur 8 axes prioritaires dont l'aménagement du territoire national et l'organisation de la planification urbaine. Ces rapports identifient 8 priorités dont le gouvernement s'est approprié, à savoir 1. Réduire l'occupation et contrôler des terrains au milieu urbain congolais. 2. Lutter contre les bidonvilles. 3. Financer les logements dits sociaux en vue d'améliorer l'accès au logement décent. Le ministère de l'Habitat se dit déterminé à jouer pleinement son rôle. Organiser un secteur aussi complexe que l'habitat, c'est accepter de faire face à plusieurs défis à relever, et cela nécessite une volonté politique et des moyens conséquents. Mon ministère s'engage à appliquer pour atteindre la réalisation de ces priorités dans le meilleur délai en vue de répondre aux attentes de toute la population congolaise. Habitat 3 ouvre des grandes opportunités d'une urbanisation qui permet aux investisseurs de se lancer dans la connexion des villes à l'échelle africaine. Aujourd'hui, comme vous le savez, le taux d'urbanisation augmente. Dans les années à venir, plus de 50% de la population mondiale va vivre dans les villes. Et vous pouvez imaginer ce que cela comporte comme défi en termes d'accès au logement, en termes d'accès aux services de base, mais aussi en termes d'éducation, mais aussi de provision, de tout ce que cela comporte comme santé et autres. Si on planifie bien nos villes, si cette urbanisation bien encadrée, je pense qu'il y aura des opportunités parce que la ville est le complément de la campagne. Se doter des habitats dignes des villes modernes n'est que question d'une politique volontariste. En sport, les Léopards de la RDC jouent ce soir contre les Super Eagles du Nigeria dans le cadre des journées FIFA. Le match va se jouer en Belgique sous le coup de 18h, heure de Kinshasa. Paul-José Poku, Gabriel Zakwani et Chris Mavinga seront absents pour cause de blessures. L'objectif est de laver la défaite de Bangui il y a quelques semaines. Scandale FIFA, Joseph Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à la présidence de la FIFA, ont été suspendus de 90 jours par la commission d'éthique de la FIFA, alors que l'instance suprême du foot est cernée par les scandales de tout genre. Par ailleurs, Chung Mong-jun, ex-vice-président de la FIFA et candidat à la présidence de la FIFA, a été suspendu pour 6 ans de toute activité liée au football, tandis que Jérôme Vackel, secrétaire général de la FIFA, déjà relevé de ses fonctions mi-septembre, a été suspendu aussi de 90 jours. Et voilà, sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi.